Il faut tout d'abord voter CGT parce que c'est important d'avoir un maximum d'élus salariés à la CGT pour que justement la voix de la CGT soit portée par un plus grand nombre dans ces conseils d'administration et pour essayer de faire en sorte justement que nos projets que l'on porte au travers de nos cahiers revendicatifs puissent être appuyés par d'autres administrateurs qui peuvent constituer le conseil d'administration. Évidemment que les administrateurs CGT ont un rôle important dans ces conseils d'administration, puisqu'il est arrivé parfois sur certains projets portés par l'entreprise que les administrateurs extérieurs portent le même vote que ceux de la CGT. Donc même au plus haut niveau de l'entreprise et des choix stratégiques que pourrait porter l'entreprise, nous pouvons faire changer les postures de certains et donc parfois faire échouer la stratégie de l'entreprise. Évidemment, toutes les organisations syndicales n'ont pas les mêmes postures, n'ont pas les mêmes stratégies, et parfois on peut se retrouver avec des organisations syndicales qui ne votent pas dans le sens des salariés. Donc plus on sera nombreux d'administrateurs CGT, plus la voix de la CGT et la voix des salariés sera entendue. Au-delà du côté vote, il y a un point important aussi qu'il faut savoir sur une élection, c'est qu'il y a des observateurs extérieurs et aussi intérieurs dans l'entreprise. Et aujourd'hui, on le voit bien, les publications qui sont regardées par la direction, c'est les publications de la CGT. Moi, mon DET, il regarde continuellement le Facebook de la CGT cheminot, quoi. Et il y a un moment, il s'y intéresse. Et ça, il ne le fait pas avec les autres. Et pourquoi il fait ça? Parce qu'il sait que c'est nous qui pesons. Et donc, il y a un moment, le vote CGT au conseil d'administration, au-delà d'élire des mandatés au conseil d'administration, c'est aussi se positionner par rapport à la stratégie de l'entreprise et la stratégie actuelle. Et il y a un moment de voter massivement CGT, c'est de montrer à la direction que la stratégie vers laquelle on va, externalisation, vente en pièces, non-renouvellement de postes, c'est pas une stratégie qui convient. Et il y a un moment, ça, la boîte va le regarder, et aussi les observateurs extérieurs. On a pu le voir aux dernières élections. Hein. Le Figaro, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, voilà, on n'arrive pas à décaniller la CGT de la SNCF, et ça les emmerde. Le grand capital, ça l'emmerde. Les cheminots le voient bien depuis des années et des années en votant CGT, et ça, il faut que ça perdure, puisqu'aujourd'hui, mine de rien, les élections, c'est aussi un moment de se positionner par rapport à la stratégie de l'entreprise, et au-delà d'élire des mandatés, c'est de donner son positionnement. Je suis pour ou contre ce que fait la direction. Moi, étant en établissement, je pense qu'il y a beaucoup de cheminots, ils ne sont pas forcément favorables à ce qui s'y passe, et ils ne le vivent pas très bien. Donc c'est aussi ça, voter CGT pour les élections conseil d'administration. Alors que dans les grands conflits que nous avons connus ces dernières années, peut-être que nous avons porté des revendications intersyndicales, mais seule la CGT a été capable de porter des grands projets. C'est Ensemble pour le faire, Ensemble pour le fret et la voie du service public. L'action de la CGT, c'est au quotidien que vous pouvez le mesurer. Vos élus sont à vos côtés, sur vos chantiers. Porter le vote CGT, c'est valider nos revendications. S'abstenir ou voter pour une autre organisation syndicale, c'est ne pas adhérer aux revendications de la CGT. Donc évidemment, il faut que massivement les cheminots participent et votent pour la CGT.